et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous les signes du poisson pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, ce bilan, mois de décembre 2020. Regardez un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois de décembre, j'espère que vous allez bien malgré cette année un petit peu compliquée. Allez, on va aller voir vos énergies générales et spirituelles avec la triade. Je prendrai aussi les larmes du tarot de Marseille. On ira voir un petit peu si on peut compléter ou avoir d'autres infos avec l'oracle des miroirs. Pour l'amour, l'améthyste love, les anges de l'amour. Et pour terminer, un conseil avec le tarot des fées, les amis. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2020. Poisson, ascendant et lune en poisson. Bien sûr, vous pouvez compléter avec les autres vidéos, avec votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe Vénus si vous la connaissez. Pour une consultation en privé, tout est en dessous, en barre d'infos, sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. Allez, les messages pour les poissons, ascendant et lune en poisson. Pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On va prendre 3 cartes, on va voir ce qui tombe. Hein. Si on a plus, je prends. Alors. Ça pourrait parler d'amour, de famille, déjà dans un premier temps. Il y a quelque chose en rapport avec vous-même. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à des personnes malhonnêtes, par rapport à un préjudice moral, par rapport à une rivalité avec une personne, peut-être au niveau sentimental mais aussi professionnel. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Avec la mutation, c'est vraiment ça. Il peut s'agir de fait de déménager aussi, d'avoir fait le choix entre deux personnes, de déménager ou bien à cause de quelque chose. Hein, parce que le 16 ici, la mutation, c'est le déménagement, le changement ou alors des choses qu'on met en acte, en action. Hein. Voilà, pour faire progresser quelque chose, on effectue des actes par rapport à une personne, par rapport... oui, ça peut être une rivalité, peut-être à choisir entre deux personnes. Et là, on vous dit que vous avez la bénédiction par rapport à ce choix important, cette mutation, cet acte, cette action, en rapport avec ce qui s'est passé ou bien une personne en particulier, puisque c'est quelque chose que vous changez fondamentalement pour quelque chose de plus solide, peut-être pour revenir aux bases, mais aussi peut-être pour changer des croyances, changer quelque chose qui était bien ancré, quelque chose qui est là depuis toujours, voilà, quelque chose en rapport avec vos valeurs, votre famille, les attachements, en tout cas vos bases, les croyances de base. Il y a quelque chose ici qui va émerger pour cette fin d'année. Ouais, et ça tend pour le mois de janvier ici à aller vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui nous attend, il y a aussi un nouveau cycle qui va prendre son élan à partir du mois de janvier. Donc on boucle la boucle pour moi avec quelque chose de nocif. On arrive à passer à l'action, on arrive à transformer ça, on arrive à retrouver de bonnes bases en cette fin d'année. On s'appuie en tout cas sur de nouvelles bases pour commencer quelque chose de tout neuf au mois de janvier. On a des projets pour plus tard. Donc voilà, on boucle la boucle, hein, clairement, pour vous les poissons. Il y a quelque chose qui se termine, et quelque chose peut-être d'important, hein, en rapport avec vos relations amoureuses, votre famille, des liens peut-être toxiques aussi, c'est possible. Voilà, mais il y a une grande transformation à ce niveau-là. On va aller voir avec le tarot. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre 2020, les poissons, ascendant et lune en poisson. On a l'empereur. Je pense plus à vous montrer les cartes parce que c'est vrai que... La tempérance, le battleur et le soleil. Donc on a des bonnes cartes ici. L'empereur, c'est ça, c'est le but. Le but que vous avez d'atteindre pour ce mois de décembre, c'est clairement d'être dans une position
ensuite, avec des bases solides, vous allez pouvoir vous asseoir, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose ou un projet, peut-être même diriger plusieurs personnes ou diriger sa vie avec confiance. Ici, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui a eu de l'expérience. L'empereur, c'est quelqu'un aussi qui ordonne, qui dirige quelque chose. Soit un projet, soit une nouvelle vision de la vie avec de meilleures bases, c'est possible. On a la tempérance, on nous invite aussi à ne pas aller trop vite. Il y a certaines choses peut-être à terminer. C'est aussi avoir de nouvelles prises de conscience, avoir à poser encore le pour, le contre par rapport à ce qu'on veut mettre en place par la suite, par rapport à ce qu'on désire, vers quoi on veut s'orienter ou ce qu'on veut diriger ici. Apparemment, c'est vous qui entreprenez quelque chose de neuf. Encore une fois, un nouveau départ, une nouvelle activité. C'est possible avec le battleur, c'est quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui retourne sur les bancs d'école, quelqu'un qui apprend, quelqu'un d'androgyne, quelqu'un qui repart sur quelque chose de neuf au niveau d'une activité. Quelqu'un de jovial, quelqu'un qui s'ouvre aussi à d'autres personnes, pourquoi pas. Ça me fait penser à une nouvelle activité ou bien une nouvelle façon de vivre. Peut-être aussi de s'alimenter, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, avec le soleil, ça peut aussi nous parler du relationnel amoureux. Ça peut nous parler aussi de retourner sur des bonnes bases et avoir envie peut-être de nous former un couple. Peut-être qu'ici, soit on s'est séparé d'une personne toxique, soit il y avait un choix à faire entre deux personnes et là, vous y voyez plus clair. En ce fin de décembre, début janvier, avec le soleil, vous allez avoir des éclaircies en ce qui concerne des relations ou un projet, dans tous les cas, de quelque chose qui redémarre, quelque chose qui démarre. Voilà, donc à vous de voir en fonction de votre situation, bien évidemment. Pourquoi je vous encourage à aller voir les autres vidéos, votre signe solaire et lunaire, pour compléter les informations. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous propose pour vous, poissons, ascendant et les poissons, pour vous au mois de décembre. Donc on termine, j'ai l'impression qu'on termine la boucle et en même temps peut-être aussi relationnellement ou en rapport avec un projet ou quelque chose de neuf qu'on veut entreprendre, une nouvelle formation, une nouvelle façon de vivre aussi, pourquoi pas en couple. Le battleur, ça peut être aussi quelqu'un de célibataire, donc il y a ces deux possibilités-là. Mais ce qu'on veut ici, c'est quand même quelque chose de plus stable, on veut s'ancrer, voilà. Pour que cette transformation se fasse, il va falloir aussi peut-être mettre de l'eau dans son vin. Ou voilà, justement, on est en ce mois de décembre, on cherche cet équilibre pour un nouveau départ. Pour cette nouvelle année, voilà, des projets, des pensées que vous avez déjà pour l'année prochaine. Allez, poisson, ascendant et non poisson, je vais prendre leur carte. Le voyage, l'étranger, l'amitié. Ouais, c'est ça, prendre de la hauteur par rapport à un projet qui se passe pour l'étranger ou bien par rapport à quelque chose où vous devez prendre du recul, prendre de la hauteur sur une situation afin de retrouver une certaine tranquillité. On parle ici de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être en rapport avec un nouveau projet à l'étranger ou par rapport peut-être rejoindre revoir des amis, c'est possible. Ça peut être une correspondance avec quelqu'un aussi d'origine étrangère. Retrouver des personnes, hein. Retrouver un cercle amical pour certains. Des envies d'ailleurs, hein, c'est possible. On parle de voyage, mais bon, vu les circonstances actuelles, j'essaye d'adapter. Je vous donne tous les messages que j'ai, c'est à vous de prendre ce qui résonne avec vous. Le reste, vous laissez de côté. On me parle aussi de jalousie, de peut-être aussi vouloir s'éloigner d'une personne ici, justement pour retrouver une certaine tranquillité. Vous voyez, ici c'est ce que je vois. Et peut-être plus se rapprocher de ses amis ou de d'autres personnes. Ou peut-être faire de nouvelles rencontres également. Hein. On va voir avec la suite. Là, c'est comme ça. Hein.
Allez, pour les poissons. Il y a eu quelque chose en rapport avec un homme ici. Hein. Ouais. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'homme que vous avez en face de vous, soit c'est un ami très proche, vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie. Il y a eu une sorte de trahison. Peut-être des non-dits, peut-être des choses comme ça. Il y avait peut-être pour certains des triangulaires où il y avait de la jalousie envers une personne, ou soit c'est le fait de peut-être un ex qui fait une crasse, qui vous plante un couteau dans le dos, voilà, peut-être par rapport envers une troisième personne, ou peut-être par rapport à des enfants qui sont au milieu. On me parle de quelque chose qui a lieu à la maison, donc ça peut être entre un couple, et voilà, ici on parle d'un homme, soit qui arrive de l'étranger, soit c'est vous qui décidez de partir ici pour retrouver cette tranquillité. Peut-être que voilà, il y avait quelque chose à régler entre certaines personnes. Et en tout cas, on voit que voilà, on voit à la fin du mois avec la clairvoyance, à la fin du mois, c'est on avait vu juste, on arrive à sortir de cette situation, on arrive à passer outre ce problème, on retrouve une certaine stabilité. Ouais, on voit aussi la femme qui est libérée quelque part ici. Elle avait envie de ça, donc ça peut nous parler pour certains d'une certaine chance par rapport à un couple, par rapport à une tierce personne qui se serait mêlée d'un couple où il y a eu une trahison avec quelqu'un. On vous parle de chance ici, hein, on parle de ça, vous avez rêvé longtemps voilà, d'être libéré, épanoui, quel que soit, voilà, vous allez retrouver une certaine stabilité. Ça peut nous parler aussi d'un lien avec un enfant, un couple, un enfant, des jalousies aussi entre frères et sœurs au sein d'une famille. Il y a un homme, en tout cas ici, il y a de la jalousie entre un homme et une femme ou un couple. Et pour le mois de janvier, ici, on me parle de changement. Hein, changement. Changement par rapport à ce qui s'est passé cet hiver, avec le retour. Voilà. Ou alors une personne qui devait revenir au foyer qui revient, c'est possible. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a du changement par rapport au passé, par rapport au mois de décembre, peut-être de ce qui va s'en découler de cette histoire. À vous d'adapter, bien évidemment. Allez, on va aller voir justement côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons ce mois de décembre. On voit déjà qu'on va passer des gros caps peut-être au niveau relationnel, c'est possible. Trahison, hein. On avait la personne toxique tout à l'heure, et il se peut également que ce soit une amitié hein, qui puisse le bordel dans un couple ou quelque chose comme ça. Hein. Ou trahison hein, entre deux personnes. Peut-être voilà, qui s'aiment justement, peut-être que voilà, il y a des choses à remettre sur de bonnes bases justement, hein, parce qu'on a eu les bases 2 fois avec la famille. Allez, pour les poissons, ascendant et les non-poissons. Quels sont les messages au niveau sentimental pour ce mois de décembre? On a l'homme. On me dit non. On me parle d'une séparation ici. On me parle d'une séparation donc entre 2 personnes. Soit d'un break entre 2 personnes. Poisson. On me parle d'un homme qui vous écrit, qui vous envoie des messages ici. Mais peut-être qu'il vous a brisé le cœur pour certains, certaines. On parle de quelqu'un qui est blessé, de quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Hein, peut-être un ami qui vient de se séparer. Si ça n'est pas votre histoire, c'est possible ici. On parle de quelqu'un qui vous envoie des messages, mais qui a le cœur blessé. Ok. On parle d'un arrangement par rapport à ça. Avec l'élévation aussi, ça ramène un peu de positif dans cette histoire. Ça pourrait être le fait qu'effectivement, on s'est séparés, ou on a affaire à un ami qui vient de se séparer, on n'est pas trop bien, on a le cœur blessé, on a du chagrin, on n'est pas trop bien. Et là, on vous parle ici que grâce à cette rupture, ça va vous permettre de vous éveiller et d'évoluer.
spirituellement, personnellement. C'est peut-être une blessure qui est là, ça devait peut-être être une relation karmique, une relation qui vous apprend quelque chose par la suite, qui va justement vous aider à ascensionner pour les prochaines relations, qui va vous apprendre une leçon en fait. Hein. Excusez-moi, ça me pique le nez. On me parle pour certains d'une réconciliation, ok? Soit une réconciliation, soit on est en paix par la suite. Hein. Pour la fin du mois de décembre, ça devrait s'arranger. Que ce soit pour vous ou si vous vous remettez ensemble, on parle de réconciliation. Ou alors on parle d'être en paix. En tout cas, on vous dit ici d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition par rapport à ces blessures. Hein. Ce n'est pas rien, il y a quelque chose à en tirer ici. Il y a une leçon à apprendre par rapport à ça. Pour ces personnes qui vivent ça. Allez, une dernière carte. Ouais, on parle ensuite d'une période de détachement, d'une période de lâcher prise. Ça va vous permettre de lâcher prise. Vous allez pouvoir évoluer suite à cette rupture. Donc pour certains, on va aller voir avec les anges de l'amour si on peut avoir un message complémentaire. Allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendants et les non-poissons, célibataires, couples. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Allez, c'est parti. On me donne ces cartes. Hein. Ouais. Passons. Alors, on a différents messages ici. On parle encore une fois d'une réconciliation pour certains. Waouh. Ok. Donc, il y a de l'amour dans l'air pour certains poissons ici. On vous dit ici d'apprécier le moment que vous passez ensemble, d'ouvrir votre cœur. On parle de passion, on parle de certaines personnes ici qui ne rêvent que de partir en week-end, en lune de miel. On vous dit de prendre du temps pour cultiver la passion, l'amour qu'il y a entre vous, d'apprendre davantage à vous connaître et de vous ressourcer ensemble. Pour ceux qui ont des enfants, hein, de penser peut-être à faire un petit week-end, une petite escapade, ou si on ne peut pas bouger à cause du Covid, peut-être prendre le temps d'être à deux. Voilà, en faisant des choses simples, parfois, ça rapproche. On vous parle de certains qui seraient prêts à s'engager. Votre vie amoureuse va s'élever au niveau supérieur. On parle de relations ici qui tendent à de l'engagement sérieux, hein, quelque chose de durable. Donc c'est pas mal. Et on me parle pour certains poissons ici d'une personne du passé qui pourrait tenter de revenir, essayer de se réconcilier avec vous. Donc voilà, prenez les messages qui vous parlent. Voilà. Donc vous voyez, on a tout type de relations, de messages. Allez, on va passer au conseil avec le tarot des fées pour terminer la guidance. Allez, on en a eu deux. J'étais en train de réfléchir. Alors, une brillante réussite. On a la carte du monde, les amis. C'est la plus belle carte du jeu. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage qui désormais se termine. On arrive au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été réussi, accompli, atteint pour cette année. Quelque chose qui devait peut-être se terminer justement à la fin de cette année. On parlait tout à l'heure hein, de transformation sur la fin d'un cycle, la fin d'un projet, de quelque chose comme ça, pour démarrer quelque chose en janvier. Donc ici, on nous rappelle qu'on est victorieux, on atteint un but. Si ce n'est pas un but en soi, ça peut être une croyance, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un niveau spirituel, aussi un travail personnel, d'être arrivé à un cycle, de pouvoir s'élever, hein, puisqu'on avait cette carte tout à l'heure. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la princesse du printemps? Soyez optimiste, enthousiaste, créative et énergétique. Il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargira votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. C'est vraiment ça, c'est terminer un cycle en beauté,
hein, avec quelque chose de positif comme note. Et ici, se rouvrir à la créativité, à quelque chose de neuf, quel qu'elle soit, personnel, professionnel, spirituel, c'est redémarrer. Voilà, être très créatif. Hein. La créativité. Portez du orange pour ce mois de janvier, les poissons. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit message pour savoir comment ça vous a parlé, à liker la vidéo, à vous abonner. On se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao ciao.